tu dirais que l'hiver, c'est quoi l'activité numéro 1 en hiver? Numéro un, puis la plus drôle, parce que c'est pas tout le monde qui savent bien le faire, mais c'est le patin. Fait qu'il y a beaucoup de gens qui veulent patiner, tu sais, puis qui veulent l'essayer. Puis on a beaucoup de groupes de l'extérieur ou de clientèle européenne qui sont pas habitués ou qui ont jamais patiné puis qui veulent vraiment essayer de faire du patin. Fait qu'on assiste à des belles prestations sur la glace quand même. Mais en général, ça se passe bien, là, mais ouais, le patin est très en demande. Il n'y a pas beaucoup de triple saut arrière, hein? Pas beaucoup, non, non. Seulement, les gens qui n'ont jamais fait de patin, ils trouvent ça beaucoup plus difficile qu'ils pensaient. Surtout qu'ils se ramassent assez souvent. C'est le fun de patiner sur le lac aussi. Ouais. C'est difficile de maintenir une belle glace, mais quand on réussit, réussit à avoir une glace, c'est vraiment le fun. On travaille fort pour avoir une glace de la meilleure qualité possible, même si c'est une glace extérieure de lac. Mais on fait tout ça en équipe. Puis je pense qu'on a quand même vraiment une belle expérience. J'ai des photos, puis j'ai même une vidéo de mon fils qui patine sur le lac, qui joue au hockey avec ses chums, que le lac est complètement gelé. Il n'y a pas une goutte de neige, là. Le lac est complètement gelé. Puis ils se font des passes, des photos magnifiques, une petite vidéo là, que j'ai dû mettre sur... Ça remonte à plusieurs années? Quelques années, oui. OK. Est-ce que tu patines bien, toi? Moi, je me garde une petite retenue parce que je patine plus, présentement. Fait que c'est ça qui arrive. J'ai patiné longtemps, puis j'aime beaucoup faire des sports d'activité physique, mais le patin, pour moi, ça fonctionne plus vraiment. Là, fait que, mais c'est sûr qu'on va assister les gens. On va leur donner un coup de main pour que ça soit sécuritaire. On va leur expliquer les techniques de base, comment bien lasser leur patin. On a des supports aussi qu'on a pour les enfants et les adultes qu'on peut leur prêter pour s'aider à avoir un peu plus d'équilibre. Puis évidemment, on leur fournit un casque pour leur sécurité. Au cas qu'il y ait une chute, que ça reste quand même agréable sans que... Sais-tu quand j'ai arrêté de patiner, moi, quand j'ai arrêté de jouer au hockey? C'est quand j'ai joué avec mon fils. Puis il faisait le tour de moi, puis il passait en rondelle entre les jambes. Okay. Puis il récupérait en arrière, puis il s'en allait avec un grand sourire. Là, j'ai dit, OK, c'est terminé. Pour moi, c'est terminé. On passe à d'autres choses. C'est terminé. En hiver, je suis d'accord, à mon avis, l'activité la plus utilisée, la plus pratiquée, c'est le traîneau à chien. Il y en a beaucoup qui viennent de Montréal, des hôtels, des grands centres à Montréal. Il y a des navettes à tous les jours de Montréal pour venir faire du traîneau à chien. Les gens font une initiation fantastique sur le lac. Puis, les gens qui sont un peu plus sportifs, ils peuvent aller en forêt avec les chiens. C'est quand même sportif, il faut quand même les aider, les chiens. Mais sur le lac, c'est vraiment une balade fantastique. Évidemment, les motoneiges. Puis, ce qui est fantastique sur le site, c'est que les gens qui veulent la quiétude, puis il y a les gens qui veulent faire du sport motorisé. Mais les sentiers se croisent pas, se suivent pas. Alors, à mon avis, quelqu'un qui se promène en forêt en raquette, il va même pas entendre une motoneige quand on a 60 motoneiges qui se promènent sur le site dans nos sentiers. T'sais, on a quand même environ 7 millions de pieds carrés sur le site. Ça fait quand même de l'espace pour tous les types d'activités et tous les types de personnes. Mais le chien de traîneau, sûrement, le plus populaire. Le chien de traîneau, je suis d'accord avec toi. La glissade aussi. Puis ce qui est agréable pour les gens qui viennent, mettons, en visite ou en hébergement ici, c'est que notre section de plage qui est sur le bord de l'eau, l'hiver, il y a plein d'équipes qui sont installées là de chiens. Fait que la journée, elle commence vraiment avec une vue différente. C'est super agréable. Les gens arrivent souvent, il y a 35-40 chiens qui sont sur la plage l'hiver, puis qui sont prêts à faire leur circuit sur le lac. C'est ça, c'est des randonnées d'une heure, fait que c'est vraiment une belle expérience aussi, autant pour les gens qui participent que pour les gens qui sont là puis qui peuvent assister puis voir. C'est drôle parce que c'est l'hiver puis il fait froid, mais c'est super chaleureux. Ouais. Il y a tout le temps un feu sur la plage. On prépare un feu le matin. Un feu dehors sur la plage. Et puis les gens, c'est sûr qu'ils se rencontrent autour du feu, ils parlent. Il y en a un qui vient de Californie, l'autre il vient de Paris, ça discute, ça sympathise, c'est vraiment le fun. Ouais. C'est vraiment ça, l'hôtellerie puis l'hospitalité. Hein? C'est vraiment de s'assurer que les gens se parlent puis se croisent. Puis ça doit arriver souvent que lancer de la hache, tu as 3-4 pays différents qui sont là dans des les... fois, je te dirais 7-8. Souvent, ouais. C'est agréable ici. Il y a beaucoup de cultures différentes qui se rencontrent. Beaucoup de gens de clientèle internationale de partout. Puis, autant l'été que l'hiver, on va avoir des gens... on a des clients du Brésil, de l'Allemagne. On a des clients de la Colombie, des clients de l'Asie.
Puis évidemment, beaucoup de clientèle américaine de plus en plus qui viennent profiter de nos installations, puis beaucoup de clientèle du Canada aussi. Puis bien sûr, tous nos chers clients de la région qui reviennent nous encourager, qui sont au Québec ou de la région de Montréal. C'est quand même fou quand tu viens passer du temps ici. Tu viens pour quelques jours, puis là, tu as la chance là, dans ton court séjour, dans ton moyen séjour, là, tu peux faire du chien de traîneau, de la motoneige, de la raquette, du patin, tu peux glisser dans la glissoire, tu peux lancer de... C'est comme un tout inclus pour adultes. Hein? C'est comme quand on était jeune, on allait dans des camps de vacances. Mais c'est ça, mais avec une petite twist luxueuse, avec la gastronomie fantastique. Un commentaire qu'on entend souvent l'hiver, surtout de la part des Européens ou des gens de l'Ouest des États-Unis, c'est, évidemment, ils nous visitent, ils visitent la page Facebook ou le site Internet avant de voyager, avant de réserver. Puis là, ils voient la plage en sable. Puis là, ils arrivent au mois de février, puis il y a 2 pieds de neige pour la patinoire. Il y a 2 pieds de glace pour la patinoire, puis il y a 3 pieds de neige autour de la patinoire. Là, les gens ils ont de la misère à visualiser, puis on leur dit, mais oui, la prochaine fois, vous venez dans l'autre saison, vous allez voir les fleurs partout, c'est magnifique, des fleurs, des arbres, le potager avec le jardinier qui prépare des légumes pour le chef. Donc, c'est une grosse différence. Les gens, ils ont de la misère à croire que fait plus 35 au mois de juillet, au mois d'août, puis moins 35 au mois de février. Là, les gens c'est un contraste qui est assez fort. C'est abstrait. Ouais. Présentement, François, on est assis ensemble dans le salon des activités de l'auberge, qui est une partie du département duquel que je m'occupe, une partie de mon beau royaume. Le salon des activités, dans le fond, pour les gens qui viennent nous visiter ici, c'est au sous-sol de l'auberge. C'est une dans les vieilles parties de l'auberge. Ça a beaucoup de cachets, c'est rustique, avec des belles poutres. Évidemment, comme toutes les autres belles pièces clés que les gens ont accès dans l'auberge, comme la salle à manger, bien, le salon des activités, il y a une superbe vue sur le lac. Vous avez accès à un jeu de dard. Les gens ils ont un coin salon avec une bibliothèque. On a un écran géant qu'on peut faire des présentations PowerPoint aussi, que les groupes corporatifs qui viennent ici peuvent utiliser. On fait du divertissement pour les jeunes. On fait des présentations pour les groupes européens qui viennent ici, des activités... c'est un espace qui sert souvent plus quand il pleut, quand il fait moins beau, quand il fait froid. Les gens on prête des jeux de société ici, fait que les gens ils peuvent venir en couple, en famille, des journées qui fait moins beau, qui veulent prendre une petite pause du soleil l'été, ils peuvent venir ici, faire une petite partie de Scrabble avec une petite coupe de vin. Bonne idée. Avant le souper aussi, bien, les gens qui veulent, au lieu de prendre un apéro tranquille, s'ils ne veulent pas nécessairement être au bord de la salle à manger, bien, ils vont pouvoir venir prendre dans ce salon ou dans l'autre salon. Dans le salon ici ou dans le salon Oasis, ils vont pouvoir venir prendre un apéro, leur digestif, finir la soirée ici, à jaser. Il y a plein d'endroits confortables qui peuvent s'asseoir, puis avec une très belle vue. Puis... Parce que tu sais, on vient de parler rapidement de pluie. Là, en cas de pluie, mais faut aussi penser que même quand il pleut à l'auberge, il y a des choses à faire. Bien sûr. La piscine intérieure, puis on a une super chapelle, une grande chapelle, où les gens font des bricolages, des jeux de société. Vous organisez des films aussi. Là, oui, on organise des films à l'extérieur. Pas beaucoup de places où, une fois par semaine, il y a un cinéma. En fait, c'est pas un cinéparc parce qu'on n'a pas d'auto, mais on fait quand même un grand cinéma à l'extérieur. C'est fantastique. Il y a une bonne demande pour ça. Les gens ils trouvent ça super agréable. C'est une belle activité à faire aussi en famille avec les enfants. Puis tous les vendredis soirs, c'est ça, on aime aussi les plages tout l'été. Jusqu'à encore pour une autre semaine, ça va être disponible. Puis sinon, comme tu disais, s'il fait moins beau, il y a le salon des activités qui va venir profiter. Puis on peut faire de l'animation, puis d'autres activités pour les groupes, pour les familles ici, participer avec eux à